Après 13 ans d'implication auprès des stations du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham, Daniel Rochon quitte officiellement ses fonctions de directeur. C'est une décision difficile qu'il a dû prendre dans le but de se rapprocher de sa famille. Mon collègue Maxime Rioux l'a rencontré avant son départ. À vrai dire, c'est avec toujours un peu de regret qu'on quitte une région comme la Côte-de-Beaupré. Mais il faut savoir que nous, on est originaires de la région Rive-Sud et Rive-Nord de Montréal, ma femme et moi. Et lorsqu'on est arrivé ici, il y a 15 ans maintenant, ça fait déjà 15 ans, le temps passe vite. Il y a 15 ans, on avait dit un jour, la famille nous ramènera vers chez nous. Alors, mes parents qui prennent un peu d'âge, les parents de ma femme également qui prennent un peu d'âge. Alors, on a pris la décision au courant de l'été que c'était le bon moment avec nos 3 garçons de retourner vers chez nous. Alors, on reprendra la direction de la Rive-Sud de Montréal. Donc, c'est ça, la Rive-Sud de Montréal, c'est une station de ski. C'est quoi exactement? Bien, à vrai dire, je vais aller travailler à la station Bromont, qui est dans les cantons de l'Est. Mais nous, on va essayer de trouver un compromis entre les deux. Mais c'est avec une grande fierté également que je me joins au groupe de Bromont, qui sera en développement dans les 10 prochaines années. Bromont a des plans de développement intéressants où ils investiront beaucoup d'argent. Alors, je pourrai contribuer à ça. C'est un honneur pour moi d'être capable, après avoir fait des grandes stations, et surtout stations Mont-Sainte-Anne et Stoneham, de pouvoir continuer de gagner ma vie dans ce domaine-là. Alors, je continuerai de travailler dans l'industrie du ski. Et ça, je considère ça comme un privilège pour moi que j'aurai gagné ma vie à travailler dans cette industrie-là, qui est une industrie incroyable, vraiment, qui répond à mes attentes. Alors, c'est un honneur pour moi. Il y a déjà 15 ans que tu es arrivé ici. Écoute, qu'est-ce qui t'avait amené ici à l'époque? Croissance au niveau de la carrière également. J'ai fait un passage, j'ai été 10 ans à Tremblant, donc j'ai participé, j'étais dans le boom de développement de Tremblant de 1994 à 2004. Et en 2004, pour être capable d'aller atteindre un poste de direction générale, je devais me déplacer. Et j'avais reçu une proposition à ce moment-là pour le massif de Petite-Rivière-Saint-François. Alors, j'ai fait 2 ans au massif et pour des raisons, je te dirais, de relations, on avait décidé que c'était pas parfait. Alors, après 2 ans, j'ai quitté et j'ai eu l'opportunité d'être capable de me joindre à l'équipe de RCR et de m'impliquer avec Mont-Sainte-Anne-Stoneham. Et j'ai fait les 13 dernières années en faisant des opérations, mais en finissant ce qu'on appelle vice-président directeur général pour les 2 stations, dont celle du Mont-Sainte-Anne. Alors, pour moi, ça aurait été, il y a 15 ans, c'était vraiment un déplacement de carrière. Et on le regrette absolument pas. Donc, tu es un gars de ski, un gars de montagne. Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de Daniel Rochon et du Mont-Sainte-Anne? C'est une bonne question. Je dirais que s'il y avait quelques objectifs que je m'étais donnés, puis que je considère avoir peut-être fait avancer, je te dirais que j'ai toujours été une personne assez humaine. Alors, je te dirais que l'élément de proximité, j'ai voulu avoir une proximité avec nos employés, qui sont quand même dans une entreprise de service comme la nôtre, l'actif le plus important. Alors, j'ai voulu avoir une proximité au niveau des gens avec qui je travaillais, qui avait une répercussion sur la proximité avec notre clientèle, nos abonnés de saison, notre clientèle. Donc, quand tu es près de ton monde, bien, ton monde est près des gens. Alors, nous, on a voulu développer cette proximité-là. Et en même temps, en parallèle, ce que je voulais faire, c'est qu'on améliore notre proximité avec notre communauté. J'y vis. Je suis un gars du coin. Mes enfants allaient à l'école ici. On fait des loisirs dans le coin. La montagne qui joue un rôle touristique et économique que je considère assez important dans notre région, je pense qu'on a un rôle à jouer au niveau de notre communauté également. Alors ça, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. Puis ça, c'est une de mes fiertés, d'avoir pu se rapprocher de notre communauté. En parallèle à tout ça, je te dirais que je pense que ce qu'on a fait comme amélioration dans les infrastructures de base, c'est-à-dire l'accueil de notre clientèle, je pense que notre base est plus verte, les chalets, les arches, la signalisation, je pense que ça, on a fait un grand pas à l'avant. Je suis content également d'avoir pu obtenir une nouvelle remontée mécanique pour notre secteur expert. Et également, fort important pour nous,
le petit virage également au niveau du développement immobilier qu'on a réussi à faire avec le groupe d'habitation Boivin. Pour nous, pour moi, c'est un signe important parce qu'au niveau du développement économique et également touristique, l'arrivée de nouvelles résidences comme ça, c'est important et on le fait avec un partenaire incroyable qui est le groupe Habitation Boivin. C'est des gens de chez nous, des gens de la côte, puis qui connaissent bien notre produit. Alors, je te dirais qu'en gros, c'est pas mal, mais ce que je considère mes accomplissements, en tout cas, les gestes que j'ai posés pour mon bilan, puis j'ai une certaine fierté face à tout ça. Daniel, tu es mieux placé que moi pour le savoir. On travaille présentement sur un projet structurant, un projet d'envergure pour la Côte-de-Beaupré qui se centralise autour du Mont-Sainte-Anne. Ça s'appelle Destination Mont-Sainte-Anne, je t'apprends rien. De s'en aller à un moment où on veut provoquer des choses, c'est pas quelque chose qui a pu peser dans la balance dans ta décision? Mes valeurs personnelles au niveau familial sont bien, bien fortes. C'est dur à battre. Alors, ça, c'était trop important pour moi de me rapprocher de ma famille, de nos familles, des gens qui nous sont très chers. Ça ne pouvait pas être battu par rien. Mais en même temps, je dirais que le projet de Destination Mont-Sainte-Anne, présentement, j'aimerais continuer parce que je pense qu'on a commencé à ouvrir des portes, on a commencé à le structurer et c'est un projet qui va fonctionner. C'est certain que ça va fonctionner. J'aurais aimé participer plus longtemps à ce projet-là, mais malheureusement, la vie fera en sorte que je quitterai à ce moment-ci. Mais je dois te dire que Destination Mont-Sainte-Anne, puis je pense que c'est de plus en plus clair pour les gens, il faut s'assurer que Destination Mont-Sainte-Anne, ce n'est pas seulement pour le Mont-Sainte-Anne. Moi, je pense que c'est un projet structurant pour une région qui est essentielle. Oui, encore une fois, Mont-Sainte-Anne est le centre un peu de l'économie, ou en tout cas du développement. On joue un rôle important, mais je pense que Destination Mont-Sainte-Anne va plus loin que ça. C'est de voir comment on est capable de structurer nos événements, comment on est capable comme région, et là, je pense à tous les sites d'hébergement, les produits complémentaires à la montagne, les restaurateurs, tout ça, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue parce que ça va très large. Je pense que tout le monde doit se mobiliser. Et je suis convaincu que Destination Mont-Sainte-Anne, lorsqu'on aura pris l'envol, qu'on va prendre, c'est certain qu'il y arrivera, ça aura une répercussion où on deviendra une destination encore plus compétitive sur le marché, que ce soit québécois, national, international. En terminant, qu'est-ce qui va te manquer de plus du Mont-Sainte-Anne ici et de la Côte-de-Beaupré? Les gens, certainement, que ce soit nos employés, les gens que j'ai connus dans le cadre de mon travail, l'environnement où on vit. Écoute, nous, on vit ici à Saint-Féréol-les-Neiges, dans la municipalité de mon ami Paris-Cormier, mais que ce soit les gens de la Côte-de-Beaupré en général, c'est un endroit où les gens sont dynamiques. Les gens ont, pour différentes raisons, moi j'ai vu que c'est une communauté qui se mobilise, qui sont fiers de leur région. Et nous, d'en faire partie pendant les 15 dernières années, ça a été un privilège pour nous d'être à proximité de tous ces terrains de jeu-là. Alors ça nous manquera certainement. Mais je me dis, la vie est faite de changements. Nous avons 3 adolescents qui sont dans le développement. Alors, de retourner vers chez nous, de leur faire vivre d'autres choses également, c'est important. Alors, encore une fois, on manquera notre région, mais on aura été vraiment très fiers et contents d'y vivre pendant ces 15 années-là.